Le RDPC est un parti que personne ne peut rivaliser. Le RDPC est dans tous les 360 arrondissements. Personne ne peut discuter avec le RDPC. C'est le premier parti démocratique du Cameroun. Et la seconde formation, le RDPC est formateur de tous les partis politiques, même de l'opposition. Chacun vient puiser pour aller créer son propre parti et cherche à devenir président de la République, sans aucun programme au préalable. Tout simplement parce que ceux qui ont légalisé le mariage pour tous disent que Paul Biya est vieux. Ils oublient que la vieille marmite fait la bonne soupe. Le RDPC est le premier parti démocratique du Cameroun. La DIC, deuxième, parce que démocratique. Kamto est mon petit frère, Bamileke. Il cherche à devenir héros dans zéro. Il risque de se retrouver sur une chaise roulante, comme son cousin Augustin Kontou Koromeni, le fils spirituel de Kame Samuel, le cacique de l'UNC. Même un lion mort fait peur, mes très chers compatriotes. Ceux qui y vont ne sont que les mendiants, les feignants qui cherchent à manger gratuitement, les chauves-souris. Ils sont comme les prêtres, les pasteurs, et même, vous avez vu le pasteur Franklin qui voulait remplacer le président Paul Biya. Où est-il? En enfer. Malheureusement que son diable l'a vomi comme Nelson Mandela, qui n'avait que droit à un seul mandat. Et il fut remplacé immédiatement dans leur secte ésotérique par Robert Mugabe, qui s'est fait vomir finalement, n'est-ce pas, par son même diable. C'est pour vous dire que Paul Biya ne peut jamais être vomi comme moi. Mon frère Binaï Peke avait été vomi. Mais moi, je n'ai pas besoin de représailles. Je suis un spirituel, un visionnaire. Je ne serai jamais vomi par mon Dieu qui m'a choisi pour épauler le président Paul Biya. Ces vaillants fils d'Ouala, le chasseur de lions, Jean-Jacques Ekindi, et le ministre Esso, Laurent, sont tous deux des fils à papa. Docteur Ekindi, franc-maçon, docteur Esso, franc-maçon, tel père, tel fils. Par moments, je voyais spirituellement le père Dayas, mon frater de la Rose-Kouamok, discuter avec eux spirituellement. Je suis visionnaire. Je réponds à mon camarade, mon jeune camarade, professeur Misanga Yamdi, qu'il a dû manger sur une même table avec le diable. Que je suis béaïste, comme avait été Sainte Françoise Foni. Si j'étais auprès de Paul Biya, toutes ces catastrophes inopinées que nous avons affrontées devaient être déviées et neutralisées spirituellement. Parce que l'Afrique n'a pas de terrorisme et nous ne fabriquons pas les armes. Quoi qu'on dise, comme on peut traiter certains Camerounais de terroristes alors que les armes sophistiquées ont transité par le port de Vouri en 2015 sur l'inspiration de son fils ingrat, n'est-ce pas, Alain Edgar Mebengo, quand il fut ministre délégué à la défense. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. N'allez pas loin. En conclusion, tous ceux qui souhaiteraient la mort de Paul Biya seront victimes du coronavirus, excepté les naïfs, les naïves de l'histoire de notre pays. Maintenant, je viens d'être inspiré des bons anges par les pouvoirs qui me sont conférés par le Père Abraham. Je décerne le titre de grande matriarche
à la veuve Anatole Kameni, qui décède à l'âge de 90 ans. Et le titre de grand patriarche à Gustave Essaka, président fondateur de la DIC, deuxième parti démocratique de notre pays, n'est-ce pas, alors que son époux fut trésorier général de l'UPC, le regretté Anatole Kameni. Il décède en 1985, à l'âge de 67 ans seulement. Il avait beaucoup bénéficié des subventions du parti unique, ordonné par le franc-maçon Louis-Paul Ojola, le parrain de notre premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, un expatrié malien. Après notre congrès extraordinaire, tous les Camerounais seront fiers d'être Camerounais, qui est d'ailleurs très éminent. Paul Biya se rendra dans tous nos arrondissements sans avoir besoin d'un garde du corps, même si ses propres frères disent qu'il s'est accaparé de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Tous nos frères Bamileke, les Juifs d'Afrique, les envahisseurs, se sont accaparés les terrains de Douala, et même un certain dénommé Douala, alors qu'il est Bamileke d'origine, vend les terrains au Douala. Je suis l'un des doyens patriarches qui restent dans notre forum, Boussa Mundi, parce que j'ai connu le grand prince Alexandre Douala Mangabel. C'est lui qui avait offert aux indigènes de Boussa Mundi ce parcelle de terre, un geste de générosité, parce que sa femme légitime fut une femme Foulbé du Nord Cameroun. Avec ce génocide du quartier Congo, les Aqua, avec le chef Betoté Aqua, ils ont commis une bavure pour tromper les colons, n'est-ce pas, pour pouvoir reprendre la terre des indigènes qui avait été offert par l'homme bel, le prince Alexandre Douala Mangabel. Alors je vous dis que l'homme Douala, n'est-ce pas, ce sont ces gens-là qui ne sont que, ils sont logés, n'est-ce pas, le tuteur avait dit aux colons que ces gens-là, c'est les gens minuscules, on les appelle les cuits-cuits. Alors il a fallu les neutraliser avec le feu.